Tapping from the bottom, Mrs. Gray. But I can live with that. Préparez-vous pour une odyssée sans précédent. Celle d'un homme torturé, brisé, et dont les maîtres mots sont vice, mensonge et violence. Un homme qui s'est perdu, qui doit faire face à ses démons, à ses 50 nuances de folie. Ce ne seront pas ses 12 voitures et son palace de 1000 mètres carrés qui pourront le satisfaire. Plus rien ne le peut. Excepté une femme, Anastasia Steele, c'est elle qui saura le comprendre, le faire évoluer, faire de lui un homme bien, briser sa carapace, sans nier pour autant sa condition. You serious? Oui, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous nous attaquons à ces 50 nuances qui auront gangréné les salles de cinéma pendant plus de 3 ans. Parce que oui, 50 nuances de Grey, c'est plus d'1 milliard de recettes en seulement 3 films. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le succès de longs métrages aussi nuls ? Et afin de se rendre véritablement compte de l'absence totale de qualité de cette trilogie, penchons-nous sur le 3e volet, 50 nuances plus claires, sorti en 2018. Ça y est, Anastasia et Christian sont enfin mariés. Et alors qu'ils savourent leur lune de miel, non sans quelques conflits forcés, le terrible Jack Hyde tente de se venger de la jeune femme qu'il avait repoussée après ses tentatives de viol, lui faisant par conséquent perdre tout ce qu'il avait. C'est donc le climax, le point culminant. C'est d'ailleurs sur ce point que les affiches du film et la promotion insistent. Ne manquez pas le final. Et quel final ? Que dire sur cette relecture moderne de La Belle et la Bête ? Ce prince maudit habitant dans sa forteresse, ses dizaines de montures, ses serviteurs et la belle qui réussira à le transformer en véritable prince charmant. Si certaines de ces relectures ont beaucoup de belles choses à raconter au public, d'autres profitent des ventes impressionnantes d'un livre pour nous servir du vide absolu. On nage en pleines abysses. Le film n'a rien à raconter et il cache son absence totale de propos en bourrant le récit de conflits vains, superficiels et traités sans aucune implication de la part du réalisateur, du scénariste et des acteurs. Quand on n'est pas occupé à admirer Anastasia couper les cheveux de Christian, notons d'ailleurs que cette scène ne sert qu'à introduire le fait que Christian cache un pistolet à côté des ciseaux qui servent à couper les cheveux, oui bon d'accord pourquoi pas, on doit se farcir ces crises de jalousie dignes d'un enfant de 8 ans. Monsieur Gray ne veut pas que sa femme bronze sans haut de maillot, Monsieur Gray ne veut pas que sa femme conclue des affaires avec des hommes un peu trop beaux, Monsieur Gray désire que madame change son adresse mail de style à Gray. C'est totalement du remplissage, du conflit superficiel qui ne fait avancer en rien l'intrigue. Si vous voulez faire du développement de personnages, faites-le avec des conflits qui serviraient peut-être le récit, qui apporteraient quelque chose qui ait un peu plus d'épaisseur. Le problème, c'est que même quand le film se focalise sur ses enjeux principaux, sur sa menace, sur Jack Hyde donc, c'est aussi n'importe quoi. Bon, de temps en temps, le film se rend compte que montrer un album photo des vacances de Monsieur et Madame Gray, ça ne suffit pas à faire un film. Donc il balance par-ci par-là des éléments d'intrigue. Par exemple, Hyde se faufile dans les locaux de Gray Enterprise pour effacer des données sur lui. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que ça va servir à un autre moment ? Non. N'oublions surtout pas le moment trépidant où le beau psychopathe se cache dans l'obscurité de l'appartement d'Anastasia afin de la surprendre, un couteau à la main, pour se faire neutraliser par les gardes du corps en 30 secondes. Mesdames et messieurs, ceci est la principale menace du film. Mais la scène qui traduit le plus ce sentiment d'absence totale de menace, c'est bel et bien cette course-poursuite qui n'arriverait pas à impressionner une grand-mère de 90 ans. Anastasia arrive à semer ses propres gardes du corps grâce à la magnifique BMW de son mari, et c'est exactement à ce moment qu'un terrible sbire de Hyde les poursuit à travers les routes de campagne et la ville. Mais grâce aux incroyables talents de conductrice de BMW, Anastasia arrive à prendre la prochaine sortie. Et il s'avère que, face à tant de maîtrise, le sbire de Hyde se fait semer. Comment voulez-vous prendre au sérieux une menace qui se fait décrédibiliser ainsi ? Si les personnages rient de l'antagoniste, les spectateurs n'ont aucune raison d'être impliqués. Les deux amoureux finissent par se garer et, follement excités, Anastasia chevauche Christian pour un va-et-vient de 25 secondes, chronomètre à la main. Le grand Christian Grey, on vous dit. Ah, parlons-en de ces scènes de sexe. Ces fameuses scènes de sexe. Après tout, la trilogie 50 nuances n'est-elle pas connue pour ses grandes scènes de sexe sulfureuses ?
Laissez-moi rire. Si ça, c'est le cinéma érotique moderne, je veux bien mourir. Une scène de sexe, ce n'est pas gratuit. Une scène de sexe, ça doit avoir un sens, ça doit raconter quelque chose, ça doit avoir un enjeu, autant qu'une scène d'action, autant qu'une scène de dialogue. Une scène de sexe, c'est du suspense, c'est un jeu de rôle, c'est une montée de tension, c'est du teasing, c'est des sensations, ça a une amorce, une accélération, un changement de vitesse, un crescendo, un décrescendo, une chute. Ce n'est jamais le cas dans 50 nuances plus claires. Et ces dialogues, ces immenses dialogues, du « tu m'as refusé l'orgasme pour me punir » au « quand on fait l'amour, on risque d'avoir un enfant et il faut dire qu'on fait beaucoup l'amour ». Je ne sais pas où donner de la tête. Il n'y a pas plus bateau, moins inspiré, plus insipide, plus mièvre, plus fonctionnel, plus lourdingue, plus pathétique, plus creux que ces dialogues dans tous les films sortis au cinéma ces 5 dernières années. C'est ridicule. Et ce n'est pas la mise en scène de James Foley qui va relever le niveau. Il n'y a aucune ambition, aucun parti pris. Tout est filmé comme la dernière pub BMW. Non mais regardez-moi ça. On dirait vraiment une pub. Non mais c'est nul quoi. C'est du foutage de gueule. C'est passé au cinéma ça. C'est passé au cinéma. N'oublions pas de soulever cette conclusion qui aurait de quoi faire frémir un hérisson. La grande conclusion de cette saga. Elle va voir le méchant vilain pas beau, elle lui tire dessus et puis c'est bon, voilà. Ils vécurent heureux et eurent des enfants jusqu'à la fin des temps. On atteint le fond lors de cette scène de flashback qui revient sur les plus beaux moments de la saga. Anastasia qui se casse la gueule, Christian qui fait sa muscu. C'est une vulgaire blague. Mais une vulgaire blague qui a marché. Ce film a quasiment la même note sur Allociné qu'un film comme AI, Intelligence Artificielle. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire sur le cinéma actuel? Est-ce que 50 nuances plus claires procure à son public un sentiment d'évasion? Que voir Anastasia Steele passer de femme normale à mariée à un playboy millionnaire, ça permet de rêver? Si c'est le cas, si c'est cela que le public de ce film recherche, il y a d'autres moyens de ressentir ça. D'autres films. Je suis même persuadé que ce public peut regarder un film qui lui procurerait ce sentiment par jour sans jamais tomber sur un long métrage aussi nul pendant 1 an. Pourquoi choisir la solution de facilité? Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'industrie du cinéma lorsqu'on paye pour voir ce film? C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer un 2/20 cher payé à 50 nuances plus claires. Je tiens à rappeler que cet avis est totalement subjectif, évidemment. Si vous avez aimé 50 nuances plus claires, je serais intéressé si vous m'expliquez pour quelles raisons vous l'appréciez. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.